On m'a découvert dans une cellule de prière. Mon dirigeant de cellule a dit à mon pasteur, essaie un peu ce gars, on ne sait jamais. Il m'a essayé, ça fait 34 ans que je n'ai plus jamais redescendu de la chair parce que j'ai honoré une cellule. Donc ce soir, un miracle de Dieu est ici, en formation, on ne sait jamais. Encore merci à vous tous pour une seule raison. Vous avez su préserver ce qui est indispensable pour une église locale, la présence de Dieu. Je prêchais à des milliers et des milliers de gens, je prêchais à une poignée d'hommes, mais la différence dans une église locale, c'est qui est présent. Si la masse humaine est là et que le Dieu de l'église n'est pas présent, on est dans de gros soucis. Mais si Dieu est là, même avec une personne, on a un culte glorieux. Je me rappelle d'une histoire qu'un missionnaire avait racontée. Il était invité dans une église pour parler comme je suis invité. Alors il est arrivé tôt, avant que même les portes de l'église soient ouvertes. Il était dans sa voiture quelque part et s'est mis à prier. Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce. C'est ma première fois, je n'ai jamais été dans cette assemblée. Viens avec moi, aide-moi. Et Dieu lui répond. Il dit, ça sera aussi ma première fois. Je n'ai jamais été dans cette assemblée. Je suis venu pour t'accompagner. Donc, c'est des choses dangereuses lorsque Dieu n'est pas dans une église locale. Mais lorsqu'il est là, on est bien. Amen. Amen. Alors, comme c'est une journée d'études bibliques, nous allons prendre un thème simple, mais très, très important. Je voudrais parler sur la puissance de l'audace. L'audace, malheureusement, j'ai fait plusieurs années dans ma vie à l'église, pratiquement, jour pour jour, à partir de juste un membre ordinaire. Je suis allé jusque dans des positions les plus élevées dans une église locale et maintenant je dirige une communauté de 43 assemblées éparpillées dans le monde entier. Plusieurs dizaines de milliers de gens, c'est une lourde responsabilité. Et j'observe pourquoi certaines choses marchent, pourquoi d'autres ne marchent pas. On est bien, mon volume augmente avec le temps. Ne te trouble pas. L'onction vient, on augmente le volume. Il ne faut pas commencer brutalement. Et puis, on n'a plus l'âge derrière nous. Donc, et j'ai observé les assemblées, les familles, les personnes. Quelles sont les choses qui manquent? Quelles sont les choses que certains individus, certaines assemblées font pour que ça marche et que ça ne marche pas ailleurs? Alors, l'audace, c'est l'un des ingrédients qui est tellement négligé, oublié même dans le corps de Christ, mais c'est ça même la clé pour mettre la main sur la totalité des bénéfices qui sont dans notre salut en Jésus-Christ. Jésus était mort comme le pasteur nous le disait, et puis il est ressuscité en triomphe. Alors si nous connaissons la culture hébraïque dans laquelle la Bible est écrite, tout celui qui triomphait à partir de Rome et la Grèce, le capitaine ne triomphait pas seul. Il faisait une procession avec ses soldats. Et il se distribuait le butin de guerre. David l'a fait, l'histoire de Tsiklag, ces gens criaient derrière lui, voici le butin de David. Et David a dit, on se distribue. Alors, lorsque Jésus est sorti de la tombe en vainqueur, il a arraché les clés de la main du diable, il a libéré les captifs, tout ce qui était dans les mains du diable qu'il avait usurpé, des enfants de Dieu, le jardin d'Éden, Jésus l'a récupéré, mais pas pour garder seul en tant que capitaine, mais pour se distribuer avec son armée. Nous sommes l'armée du Seigneur. Donc nous avons droit au butin du salut. Mais pour mettre la main sur le butin du salut, il y a un ingrédient qui manque farouchement dans le corps de Christ, c'est l'audace. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur la puissance de l'audace. Et nous allons prendre notre texte dans l'Ancien Testament parce que il y a des leçons et puis transposer dans le Nouveau Testament pour trouver la théologie de tout ce texte. On est ensemble? Amen. All right. Donc, nous sommes dans le livre de Josué, au 15e chapitre. En fait, Josué, en français, c'est Yeshua.
En hébreu, exactement le même nom de Jésus. Donc, c'est les deux livres, le livre de Jean et le livre de Josué sont des livres parallèles parce qu'ils traitent de la même théologie sur la personne du libérateur, le grand libérateur Jésus qui était typifié par Josué. Amen. OK. Josué, le 15e chapitre, nous allons lire du verset 12 au verset 20. Nous sommes en France. J'espère que tout le monde peut lire en français. Donc, nous allons lire en français à haute voix. Et ceux qui ne peuvent pas lire en français comme moi, nous allons prétendre que nous lisons. Ton voisin ne saura pas. Mais nous lisons à haute voix et puis nous partageons brièvement la parole de Dieu. 1, 2, 3. Amen. Quel merveilleux texte. Beaucoup, beaucoup de richesses. Nous pouvons passer énormément de temps, des séminaires et des séminaires, juste pour décortiquer ce petit passage qui est plein de trésors qui s'appliquent à notre génération d'aujourd'hui et aux choses qui nous guettent. Israël venait de faire 40 années inutiles dans le désert, totalement inutiles. Pas parce que Dieu qui les a libérés n'était pas capable de leur donner leur héritage, mais parce que leur attitude n'était pas propre pour hériter. Donc il a fallu les laisser encore dans le désert, pas pour qu'ils puissent quitter l'Égypte. C'était la chose la plus facile, mais c'est pour que l'Égypte les quitte. Parce que souvent nous avons des réflexes qui ne permettent pas à Dieu de nous faire confiance avec de grandes choses. Alors ça a pris 40 ans. Toute une génération perdue. Et puis il y a une nouvelle génération qui n'a pas été contaminée pendant 430 ans avec les faits d'esclavage, où leur père, leur arrière-grand-père, les arrière-arrière-grands-pères, tout ce qu'ils ont connu, c'est qu'il y a un patron qui leur donne les instructions et qui s'assure qu'on leur donne à manger, à boire, un lieu où dormir, mais ils n'avaient jamais rêvé comment devenir grands de par eux-mêmes. Alors ce problème parallèle, nous pouvons le transposer dans notre génération d'aujourd'hui. Que quand bien même, la plupart d'entre nous, on a vécu dans des pays développés, tout cela, mais si on ne fait pas attention, le réflexe que nous avons, je l'appelle, c'est le réflexe des commissionnaires. Je vais m'expliquer. Il n'y a aucun continent qui soit aussi riche que le continent africain. Mais gouvernement après gouvernement, nous sommes prêts à recevoir une commission d'un Chinois qui exploite nos mines. L'essentiel est qu'il me donne ma part, je ne veux pas me salir. Mais ces choses qu'il exploite de chez nous, il les renvoie. Chez eux, on travaille ces choses, ça nous revient encore 10 fois plus cher. Parce que lorsque l'attitude n'est pas correcte, l'attitude est complètement compromise. Donc nous devons travailler là-dessus énormément. Alors c'est une histoire d'héritage ici, où après 40 ans de marche, finalement Israël entre dans la terre promise, mais il y a un seul souci, la terre promise est déjà occupée. Il faut faire quelque chose afin que tout ce que Dieu a dit, je vous ai déjà donné, soit réellement notre part. Et chaque tribu, on a alloué une portion de terre pour qu'ils puissent se débrouiller. Et puis ici, nous parlons de la tribu de Juda qui devait mettre la main sur son héritage. Et puis Caleb, qui était leur patron, devait mettre la main sur son héritage. Et puis sa fille, Aksa,
devait aussi mettre la main sur son héritage. Donc vous trouvez que la Bible, c'est un livre d'héritage. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner ce soir? Tu peux vivre dans un pays développé, mais être pauvre. Tu peux venir d'une famille riche, mais avoir des pensées pauvres. Tu peux être membre d'une église glorieuse, mais être sans gloire. Parce qu'à chaque niveau de la vie, chacun doit réclamer son héritage. J'ai vécu très longtemps aux États-Unis. C'est là que tu trouves des centaines et des milliers de sans-logis. Le pays de l'abondance. Parce que l'abondance globale ne se traduit pas nécessairement en abondance particulière. Il faut que je fasse tout pour mettre la main sur ma part. Il faut que notre assemblée fasse tout pour mettre la main sur la part qui nous revient de droit. Il faut que le corps de Christ fasse tout pour mettre notre main sur la part qui nous revient, ainsi de suite, nous évoluons. Et ici, on prend tout le mouvement de toute une tribu de Juda, une famille de Caleb et la fille de Caleb. De grandes leçons que nous pouvons apprendre. Comme j'ai dit avant, nous ne pouvons pas totalement accéder à toutes les promesses, meilleures choses que Dieu a promis qui accompagnent le salut en Jésus-Christ sans cet ingrédient qu'on appelle l'audace. L'audace est une disposition mentale qui refuse le status quo à base des informations, des possibilités que j'ai potentiellement. Parce que je peux devenir ceci, je ne peux pas accepter d'être ce que je ne peux pas devenir. Et on peut aller sur cette brèche pendant de longues minutes. On n'a pas le temps. Mais je voudrais juste donner de gros principes. La première chose que je voudrais que nous puissions partager ce soir intensément, c'est de parler de la limite de notre héritage en Christ. Où est-ce que notre héritage en Christ se limite? Parce que si je peux savoir quelle est ma limite, je ne peux pas aller au-delà. C'était ça l'introduction même du verset 12. Judas, quand bien même Judas a fait ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas combattu en dehors de leurs limites. Ils devaient conquérir leur territoire, leur héritage. S'ils allaient au-delà de leurs limites et qu'ils encrochaient dans la limite peut-être de Ruben, ça allait poser des problèmes. Paul lui-même, parlant du ministère, il dit, « Hey, j'ai un champ que Dieu m'a donné, je ne peux pas aller travailler au-delà des limites de mon champ missionnaire. » Alors la question que je me suis posée, Seigneur, avant que je ne puisse m'époumoner, avant que je ne puisse me battre, avant que je ne puisse tout faire pour avoir plus, est-ce que tu peux m'aider à ce que je puisse déceler dans les Saintes Écritures quelle est la limite de mon héritage? On est prêt? Vous serez choqués. La limite de notre héritage en Christ est illimitée. Oh! Ah ouais, déjà limite, ok, c'est Paris, et après Paris, c'est tout. Non. La Bible nous dit clairement, la limite de notre héritage en Christ est illimitée. C'est ça la grande différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau. L'Ancien Testament pouvait être, Dieu pouvait bénir dans certaines limites. Mais lorsque Christ est venu et qu'il a payé le prix à la croix pour notre rachat, et qu'il a sauvé l'humanité, parce que le mot Jésus signifie sauveur. Il nous a tiré des soucis dans lesquels on avait. Dieu a ouvert notre sésame céleste pour dire, tout ce que tu peux obtenir, tu l'auras, tout dépend de toi. Bishop, d'où tu tires cette théorie? C'est dans ta Bible. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. Lisons tous ensemble un très, très grand verset. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Si nous avons ce passage, nous pouvons le poster comme ça. Nous allons le lire ensemble. La technique, on peut retrouver le verset?
Si pas, nous allons utiliser nos Bibles. Il n'y en a pas. Hein? Non, mais si ce n'est pas ça, utilisons nos Bibles. C'est pour ça qu'on amène nos Bibles à l'église. OK. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Est-ce que nous pouvons lire 1, 2, 3. Car ce qui concerne Dieu, Non. Nous ne pouvons pas laisser seulement à papa et maman de lire. Nous lisons tous ensemble. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. OK? 1, 2, 3. Nous lisons ensemble. Vous êtes trop pressés. C'est un verset trop dangereux. On ne le lit jamais très vite. Vous allez tout laisser. En ce qui concerne quoi? Je savais que ça allait être toi. Combien de promesses? Ça, c'est la première chose que tu tires de ce verset. Mais qui a fait ces promesses? Dieu. Tout celui qui a fréquenté, qui a été autour de la vraie grandeur, sait que lorsqu'un grand donne, il ne donne pas par rapport à celui qui reçoit, il donne par rapport à sa réputation. Oh, je vais essayer encore. Toute vraie grandeur, lorsque la grandeur donne, elle ne donne pas par rapport à celui qui reçoit, mais c'est par rapport à la réputation du grand. En face de la vraie grandeur ne te donne jamais 100 €. Parce que c'est son honneur. Celui qui a fait des promesses, ce n'est pas un petit garçon qui essaie de comprendre comment la vie tourne. C'est le grand Dieu, créateur du ciel et de la terre. Il n'y a pas plus grand que Dieu. Et la Bible dit, c'est lui qui a fait les promesses. Je partage avec l'apôtre, on a reçu un serviteur de Dieu d'un pays africain. Et puis, dans les transactions, l'un des grands du pays nous demande, papa, est-ce que c'est possible que l'homme de Dieu puisse venir dans mon bureau prier pour moi et tout cela? Non, je crois que je partageais à quelqu'un d'autre. Bon, on a dit ça va, on a demandé à l'orateur, il a dit ça, il n'y a pas de souci. Une chose conduit à l'autre, il est dans le bureau du grand monsieur, il prie, et puis c'est tout prière. Et le gars, il comprend le protocole. Tu ne donnes pas directement une enveloppe à celui qui a prié pour toi. Dans ce cas-là, tu donnes à ton papa pour qu'il remette à son ami. Il remet l'enveloppe, mais le seul souci, c'est que ce n'est pas une enveloppe ordinaire, c'est un truc brun. Vous connaissez les grandes enveloppes? Et puis, il y a de l'épaisseur. Alors, tu ne prends pas une enveloppe pareille, tu donnes à ton ami sans vérifier, peut-être c'est un poison ou une bombe, donc il faut ouvrir. Il faut avoir mis son gars. Alors, l'enveloppe est ouverte, on y trouve 40 000 $ américains pour une prière. Je dis, mes frères, tu pouvais nous dire, même nous, on allait prier pour toi. Si c'était ça la chose. Bon, après le choc de voir notre bien-aimé frère qui laisse un gibier de cette grandeur partir, mais nous avons compris que le problème du frère pour lequel on a prié, ce n'était pas l'homme de Dieu qui a prié pour lui, mais c'était le poste qu'il occupait. Et son honneur était en jeu. Et il voulait peut-être honorer aussi ce père spirituel. Donc Dieu dit, en ce qui concerne les promesses que moi, Dieu, j'ai faites, toutes sont, on continue la lecture, toutes sont, sont oui en, qui est celui? Jésus. À cause de Jésus, tout ce que moi j'ai promis, que je ferai pour l'humanité, et oui,
C'est ainsi que nous disons à la gloire de Dieu. Donc, lorsque j'accède aux grandes promesses illimitées de Dieu, au final, c'est Dieu qui est glorifié. Le revers est vrai. Si je n'accède pas à toutes les promesses que Dieu a faites en Jésus-Christ, Dieu n'est pas glorifié. La simple théologie est celle-ci. Échouer dans la vie, ce n'est pas glorieux. Être remorqué en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on est supposé remorquer, ce n'est pas normal pour un enfant de Dieu. Porter le plus grand trésor dans ta main, qu'on appelle la Bible. La Bible a minimum 6000 promesses qui s'attachent à ta vie personnelle. Nous ne parlons pas de la promesse sur Israël, promesse globale, promesse individuelle. Il y en a au moins 6000 qui s'attachent à ta vie. Alors ma question que je me suis posée, de ces 6000 promesses, combien d'entre elles sont opérationnelles dans ma vie? Parce que le problème n'est pas au niveau de Dieu, c'est au niveau de moi. Parce que Dieu a déjà dit, à cause de Jésus, toutes les promesses que j'ai faites sont oui. Et Amen signifie ainsi soit-il. Fais ce que tu as promis que tu feras pour nous. Alors, lorsque je découvre ces choses, mon âme est libérée. Je n'ai pas de limite d'héritage, comme la tribu de Juda. Mon héritage est illimité. Parce qu'il trouve son expression dans toutes les promesses que Dieu a faites, qui couvrent ma vie spirituelle, ma vie physique, ma vie émotionnelle, ma vie matérielle et ma vie relationnelle. Tous les 5 domaines qui constituent la vie, il y a des promesses qui s'attachent. Donc je ne veux pas être un super spirituel qui reçoit 5 révélations par minute, qui peut donner 20 prophéties par seconde et qui ne peut pas envoyer ses enfants à l'école. Oh, je sais que vous êtes calme, c'est ça l'habitude de Paris, mais il n'y a pas un problème. Je réclame un amen de Cape Town. Je ne veux pas être connu comme un super spirituel, mais lorsque c'est au niveau matériel, il n'y a rien qui prouve que je suis un enfant de Dieu. Je ne veux pas non plus être connu comme quelqu'un qui est derrière le matériel, qui s'accumulait de véhicules, qui s'accumulait de maisons, mais qui n'a pas un œil prophétique. Où Dieu dit, je ne peux rien faire sans avoir parlé à Abraham d'abord. C'est une gloire que de Dieu de décider avant que je n'agisse, je dois consulter un tel. Il y a des temps où Dieu me dit des choses, je dis, papa, on en fait quoi? Il dit, non, je voulais juste que tu saches que je suis sur le point de faire telle chose. Juste pour que j'ai un témoin. Je vous ai dit ici, à l'Assemblée, le tournant décisif dans ma vie, c'est le jour où Dieu m'a parlé, comme je vous parle, avec une voix audible, humaine, de 20h à minuit. J'ai écrit, jusqu'à ce que je lui dis, papa, je n'en peux plus, ma main est fatiguée. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu ouvriras la Bible, je t'enseignerai moi-même. Ça fait 32 ans que Dieu fait ce qu'il m'avait promis qu'il fera chaque jour. Donc il y a des accès, il y a des dimensions, des domaines dans le monde avec Dieu qui sont accessibles. Mais il faut de l'audace pour réclamer ces choses-là. Alors, qu'est-ce qui nous donne le courage d'être dans une assemblée comme celle-ci et de décider un jour, assez c'est assez, je vais expérimenter Dieu dans une autre dimension? L'audace. De savoir que ce que je peux devenir avec Dieu est illimité. Ce que je peux faire avec Dieu est illimité. Là où je peux aller dans la vie, c'est illimité avec Dieu. J'ai partagé avec les amis tout ce week-end et les jours qui ont précédé. J'étais dans une assemblée, exactement comme vous êtes assis un jour, et mon pasteur prêchait. Une voix monte dans mon cœur.
Là, j'étais pauvre au-delà de la pauvreté. Mon rêve, c'était d'être pauvre. Si Dieu me bénissait pour être pauvre, c'était une grande promotion parce que j'étais sous la pauvreté. Mais quelque chose dans mon esprit dit, si les choses qui sont prêchées dans cette Bible sont vraies, Seigneur, je veux expérimenter toute la Bible. Mais physiquement, rien n'avait encore changé. Dans la même bicoque, le même manquement, la même pauvreté, mais mon esprit était devenu riche. Parce que je croyais dans mon âme, dans mon attitude, que cette prison n'est pas à moi. Et je me rappelle une fois, j'ai dit à mon épouse, je travaillais pour le chemin de fer, je dis, quelque chose, je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit, je disais, quelque chose à moi me dit, je suis plus grand que cette société. Et il dit, toi, tu es trop orgueilleux. Toi, plus grand que la SNCD. J'ai dit, je sens. Mais tu sais ce que Dieu a fait? Il y a beaucoup de témoignages. La première des choses qu'il a faites, c'est une société de 23 000 dans le temps. 23 000 travailleurs, comme des cheminots d'ici. De là où j'étais, ce n'était même pas là où il y avait le bureau principal de la compagnie. J'étais à 120 km dans mon atelier électrique faisant mes propres histoires. Mais la providence a fait que je parte de là pour être ami personnel du PDG. Encore travailleur, mais ami du PDG. Parce que lorsque ton esprit saisit, non, ce n'est pas ici, c'est ailleurs. Lorsque tu es en Afrique et que tu mélanges l'huile à l'eau, l'un de deux doit aller au-dessus. Qui sera au-dessus? Vous avez raison. Je savais que vous étiez intelligent. Supposons que tu te déplaces, tu vis maintenant en Asie. Tu mélanges l'huile et l'eau. Qui sera au-dessus? Oh, donc l'huile ne respecte pas le lieu géographique. Alléluia! Donc l'huile ne respecte pas le lieu géographique. Si Dieu est avec toi, Christ à moi, l'espérance de la gloire, que ce soit Kinshasa, que ce soit Paris, que ce soit New York, là où tu es, la possibilité d'aller au-dessus est toujours avec toi. Mais tu dois prendre de l'audace pour oser des choses que tu n'as pas encore osées jusque-là. C'est ça la bonne nouvelle. Mais il faut qu'il y ait un déclic. Et la première chose qui amène le déclic dans nos têtes, c'est de savoir mes limites sont illimitées. Dieu m'a pris à la rencontre des PDG, amitié avec les PDG, amitié avec des gouverneurs, amitié avec des présidents, et ça continue. Il y a quelques années, j'étais au Rwanda, en Ouganda plutôt, faisant mes histoires. Et puis, le gars dit, oh non, 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 on t'offre un repas un week-end. Je crois que c'était les leaders chrétiens. Il y a tout, le numéro 1. Tous ces gens sont dedans. Et je parle, je fais l'exposé sur le leadership. Le gars dit, mais je ne savais pas qu'il y avait des gens qui pouvaient réfléchir parmi les chrétiens. Comme ça. Je ne savais pas que les chrétiens pouvaient réfléchir. Et il me regarde parce que là, il m'appelle monsieur le professeur. Il dit, monsieur le professeur, à partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu reviens, ce n'est plus l'Église, c'est le gouvernement qui te prend en charge. Amen. Quelles sont les limites que tu as en Christ? Illimitées. Donc, lorsque tu pars de ces locaux, même si physiquement tu es le même, que ton esprit entre dans cet espace où je peux tout par celui qui m'a sauvé, qui est mort pour moi, qui est ressuscité et qui est assis à la droite du Père en triomphe. Ça change tout. Vous connaissez ce petit passage d'Éphésiens, on l'a lu, on l'a relu, mais souvent on ne voit pas l'intensité de certains versets que nous lisons, où la Bible dit simplement en Éphésiens 3, 20, Dieu est capable, mon Dieu. Dieu le mot puissance vient de ce petit mot-là.
capacité. Parce qu'un homme puissant, c'est simplement quelqu'un qui a la capacité de produire des résultats. L'argent, je crois que je fais cet exemple. Ça, c'est une puissance. Plus tu en as, plus les choses bougent. Moins tu en as, moins ça bouge. La raison pour laquelle la plupart d'entre nous, on n'est pas au culte aujourd'hui, c'est cette affaire. Le niveau nous met en prison où nous dépendons des cheminots. Les jours qui sont têtus, on est paralysé. Mais pose-lui la question. Il ne sait même pas que les cheminots sont en grève parce que l'homme, c'est lui qui est maître de son mouvement. On est à Nairobi et puis bon, on m'amène à l'aéroport, un cortège, tout cela. Et l'aéroport de Nairobi, ceux qui savent, contrôle bizarre. On arrête tous les véhicules. Alors, mon chauffeur sort, je ne sais pas ce qu'il a dit aux militaires. Et la dame qui était dans la voiture, juste avant la nôtre, c'était la patronne du service de protocole, tout ça. Elle est arrêtée, elle ne peut pas passer. On vient, on prend notre véhicule, on dit, OK, le monsieur peut aller. Et à la fin, on est dedans, on fait tout. Et ils commencent à parler entre eux. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas vérifié tes documents. Tout cela, tu es passé et nous tous, on a été arrêtés. Et le gars là a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il dit, lorsque tu achètes un véhicule, tu décides du traitement futur. Oh, je vais essayer encore. Lorsque tu achètes un véhicule, tu décides comment tu seras traité dans le futur. Comme lui, il avait la V8. Le véhicule qui est seulement acheté par qui est qui de la société, il a décidé, les barrières s'ouvriront. Mais comme toi, tu as une petite Toyota, tu as choisi la souffrance pour le reste de ta vie. Même ici, il y a des véhicules, n'importe quel policier, pour arrêter, il doit réfléchir 2 fois parce qu'on ne sait pas c'est qui est dedans. Tu t'achètes une Bentley, tu t'achètes une Maserati, je t'assure que le maire te connaîtra. Parce que c'est des véhicules qui attirent l'attention des gens. On dit, cherchez qui est cet homme. Mais va t'acheter un véhicule de 2000 €. Personne ne saura qui tu t'appelles, où tu vis, qui tu es, parce qu'il y en a partout. Mais nous achetons avec l'audace de la foi. Puisqu'il vit, je vivrai. Puisqu'il est ressuscité, toutes les promesses que Dieu a faites en lui sont devenues oui. Mon âme entre en écho, en symbiose avec ce que Dieu a promis, et je dis Amen. Parce que lorsque je l'obtiens, c'est à la gloire de Dieu. Est-ce que petit, c'est un péché? Je ne pense pas. Mais pourquoi rester petit lorsqu'on peut devenir grand? Il y a des temps où nous justifions certains échecs par la spiritualité. Oh non, on n'est pas pour le nombre. Nous, c'est la qualité. Quelle qualité? Parce que tout celui qui est en bonne santé grandit. Tout. Le secret de la vie, c'est de chercher la bonne santé. La croissance vient automatiquement. Lorsqu'un enfant ne grandit pas, on amène à l'hôpital. Vérifiez un peu, c'est quoi? Il y a des vitamines qui manquent. Spirituellement, je dois grandir. Émotionnellement, je dois grandir. Physiquement, je dois être fort. Financièrement, je dois être puissant. Relationnellement, je dois être connecté. Mon Dieu, les hommes, est-ce que je prêche à la bonne église? Papa, la théologie qu'on nous prêche souvent, elle est très fausse. Jésus n'est pas un petit homme. C'est un poids lourd. Lorsque Jésus naît, c'est des gens puissants, riches, qui ont amené des lingots d'or de l'Iran, marchant 3 mois pour arriver en Israël. Parce que le petit là, on ne l'adore pas sans rien.
Qui est-ce qu'ils ont contacté? Pas un petit homme de la rue, est-ce que je cherche le magasin, le supermarché tel. Non, non, non. Ils ont vu Hérode lui-même. Tu ne peux pas chercher l'adresse et aller voir Macron. Impossible. Comment tu vas arriver là? Ils ont vu Hérode parce qu'ils étaient dans cette catégorie. Lorsque Jésus grandit et qu'il commence son ministère public, chaque fois qu'il avait besoin d'un véhicule, trouvez-moi un véhicule 00. Donc vous demandez d'où vient le véhicule. Le véhicule, les ânes, c'était ça véhicule dans l'Ancien Testament. Il dit, trouvez-moi un âne sur lequel personne n'est monté. Il y a des chrétiens qui achètent des véhicules, ce n'est même pas de deuxième main, mais c'est de 12e main. Tu mets plus d'huile que de carburant. C'est une anomalie. Dis à ton voisin, le diable est un menteur. Mes promesses sont illimitées. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais dans le temps, lorsque j'étais un jeune chrétien, que quelqu'un prêchait comme ça, je croyais que c'était de l'orgueil. Ce n'était pas. C'était un esprit de pauvreté qui était avec nous. Jusqu'au jour où je me suis dit, attends, Dieu est mon Dieu. La Bible est vraie. Les promesses sont à moi. Même si dans ma situation physique, il n'y avait pas de changement, mon esprit allait déjà. Et lorsque l'esprit change, le corps est remorqué. Le physique est remorqué. La réalité matérielle change. Que Dieu nous aide. À cause du tombeau vide, à maximiser la raison pour laquelle Christ a quitté le ciel pour venir sur la terre. Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que nous demandons et imaginons ou pensons. La version imaginer, c'est la vraie. Imaginons. C'est quel mot qu'il y a? Image. Image, c'est quel mot? Vision. Dieu ne peut faire que la multiplication de ta vision. Lorsque ta tête n'imagine rien, tu ne donnes à Dieu rien pour travailler avec, afin qu'il fasse au-delà. Ça, c'est la puissance d'une église locale. Nous sommes ici, mais nous imaginons cela. Dieu a du travail à faire. Parce que dans notre esprit, il y a déjà des images. J'ai beaucoup aimé cette image. Un blanc, un noir qui travailleront pour nous. Parce que c'est une église multiraciale que nous voulons bâtir. Ça, c'est une bonne chose. Et lorsque Dieu voit, il se réjouit. Si tu fais une église pareille, il y a des gens qui viendront, même s'ils ne croient pas en Jésus d'abord, mais pour s'asseoir correctement et puis recevoir Christ. C'est ça le secret de la vie. C'est pour cela que ceux qui ont, ils ont davantage. Ceux qui n'ont pas, même le peu qu'ils ont, est arraché. C'est rare que les gens fuient de grandes églises pour les petites. C'est toujours les petites églises qui perdent. On m'a volé les fidèles. On m'a volé. Mais pourquoi ne pas te voler? Parce que tu n'imagines rien. Avec quoi Dieu va faire au-delà? La limite de ton héritage est illimitée. Parce que ton héritage, c'est dans ce que tu peux demander et imaginer. On n'a pas le temps. Je donnerai des tonnes et des tonnes de témoignages où Dieu change la vie. C'est comme si ta propre vie est devenue un film que tu suis et tu dis, c'est pas possible. Combien de fois moi-même ici, je ne me suis pas pincé pour dire, est-ce que c'est moi ou c'est un rêve, ça va se terminer, puis je retourne à ma situation. Mais c'est moi, live. J'ai dit à nos amis de parole du salut, T.D. Jakes dit une phrase très puissante. Il dit, dans ma jeunesse, je n'ai jamais vu mes pieds dans une université. Mais la première fois que j'ai mis mes pieds dans une université, c'était pour donner cours. Oh.
Que quelqu'un dise Amen. Je sais que c'était mardi, mais quelqu'un peut dire Amen. Je n'ai jamais été dans une université comme étudiant. Mais la première fois que je fréquente une université, c'est pour être professeur. Tu peux être professeur sans étudier. Parce que Dieu est champion de court-circuit. Il fait des choses. Mais pourquoi nous sommes coincés? C'est parce que nous ne comprenons pas qu'il y a des choses, même si elles nous appartiennent, il faut de l'audace pour les réclamer. C'est l'histoire de cette petite dame appelée Axe. Axe est fille de Caleb. Je crois qu'elle vient d'une bonne famille parce que son père lui-même, c'est une histoire des héritages. Tu vois, Judas venait d'hériter, Caleb va réclamer sa part. Il dit non, 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 Josué, les choses ne se sont pas arrangées comme ça. Dieu m'a parlé par Moïse que j'ai ma part. Donne-moi mon héritage. On dit, cette montagne-là, là où il y a le fils d'Anak. Anak, c'est de là que nous tirons le mot, les fils, donc les géants. Prends cette montagne. Ce qui est à toi est à toi, même s'il y a des géants. Amen. Ce qui est à toi est à toi, même si tu dois commencer par prendre 2 bus et un train pour arriver là où tu dois aller. Dans le processus de prendre 2 bus et un train, tu es en train de créer l'endurance du boss d'une compagnie. Moi, j'ai encadré des enfants de 12, 14 ans. J'ai dit, mais une fois, j'ai dit à mon épouse, qu'est-ce que nous faisons chez cet enfant? Parce que nous sommes plus âgés même que ses parents. Ma soeur, ça va? Visite pastorale. J'ai dit, non, Seigneur, ce n'est pas sérieux. Ma soeur, ça va? On a bien dormi, le culte dimanche, c'était... Mais c'était le chemin obligé. Parce que Dieu voulait voir si je peux valoriser une âme. Dès que j'ai compris la valeur d'une âme, dès que j'ai compris ce que ça coûte que de garder une âme à l'église, Dieu a libéré. Tu ne peux pas demander des millions à Dieu si tu ne peux pas gérer 100 euros. C'est impossible. Il teste avec peu pour te préparer vers plus. Alors, cette belle histoire, elle est très jolie. La dot, c'est comme en Inde et partout ailleurs. Ce n'est pas seulement aller payer. On dit, je suis allé doter. Non, non, c'est pas comprendre. La dot, en fait, je ne sais pas comment expliquer en français. Il y a 2 mots différents. En anglais, pour ceux qui connaissent l'anglais, il y a le bride price et dowry. OK? Bride price, c'est ça que nous payons pour honorer les parents. En échange, on nous donne leur fille. On n'achète pas l'enfant, on honore. Mais la dot que nous appelons, c'est ce que les parents donnent à leur fille lorsqu'elle entre dans un mariage. C'est ça la dot, en bon français. C'est ce que les parents donnent à leur fille lorsqu'on entre dans le mariage. Suivez l'histoire de Rebecca. Monsieur, c'est qui qu'on avait envoyé pour la trouver? Éléazar. Éléazar a mené ce qu'on appelait bride price. Elle a donné le bijou, elle a donné ceci pour honorer les parents. Mais lorsque les parents devaient renvoyer Rebecca, la Bible dit, on lui donna des chameaux, on lui donna des servantes, on lui donna ceci, c'est ça la dot. Pour quel objectif? 1. Garantir la sécurité de notre fille. Au cas où ça ne marchait pas, elle a quelque chose qu'elle peut utiliser pour refaire sa vie. Dieu veut créer des garanties dans ta vie. Dieu ne veut pas que tu sois au risque chaque mois d'être évincé parce que tu n'as pas un loyer. Il faut qu'il y ait des réserves. Que même à part pour 6 mois, si le salaire ne vient plus, Dieu me maintient en attendant. Beaucoup de gens sont stressés lorsqu'on parle des offrandes à l'église, pas parce qu'ils ne savent pas que c'est biblique, parce que même n'en ont pas. Tu peux, pasteur, tu me demandes de s'aimer, j'ai besoin qu'on s'aime dans ma propre vie. Alors c'est cette colère-là qui fait que les gens ne rient plus, la tension vient, les gens écrivent des choses sur l'internet. Ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas le verset, c'est la colère, je suis en difficulté et toi tu viens me rappeler mon malheur.
J'ai un ami qui est venu me visiter. Je crois que je vous ai raconté ici. Un gars qui me prenait toujours, lorsque j'arrivais à l'aéroport de Chicago, un jour, on me pose la question, est-ce que tu connais le monsieur? Je dis oui. On dit, est-ce que tu le connais? À la fin, je me rends compte, non, ce n'est pas connaître le nom comme je connais. Je dis, expliquez-moi. Cette église-là qui nous recevait avait déjà 120 millionnaires en dollars. Il dit, l'homme que tu vois là, il est le plus riche de tous. Et que sa compagnie donne la dîme annuelle de 1 milliard par an. Un milliard, frère de l'église, bon. Une fois, je crois que c'était en 99, on a amené 110 pasteurs, une cellule, acheter tous nos billets. Une cellule, 6 personnes. La deuxième cellule nous a tous logés, 5 étoiles. Mais qu'est-ce que nous avons dans nos églises? Un petit projet de micro, on doit faire des réunions, comité papa, comité maman, venez, tout ça, on doit lever les fonds, il y a un micro. Oh. Oui, je sais que tu ne vas pas réagir parce que ça touche déjà ce démon-là que j'avais, le démon de pauvreté. Il y a des choses qu'on doit éviter dans nos églises. Il y a des trucs qu'on doit dépasser. Lorsqu'on reçoit un visiteur, tu dis à ton pasteur, papa, laisse, je prends la charge de l'hôtel. Trouve autre chose. L'autre dit non, son repas ici, c'est moi, ainsi de suite. Et puis on n'annonce même pas à l'église, les choses se passent. Comité papa. La réunion de samedi, là, ça n'a pas donné. On a encore. C'est quoi qui manque? 100 euros. Oh. Toi qui récupères l'argent, tu ne peux pas compléter avec ton argent. Lorsque la caissière n'en a pas, vous êtes maudit. J'ai refusé de donner les finances de notre église à une personne qui n'a pas ses propres finances. J'ai dit à la fille, là, même si tu ne sais pas, tu n'es pas très ordonné, mais comme tu as l'onction d'argent, assis-toi là, l'argent t'est sûr. Parce que l'argent connaît l'adresse de certaines personnes et fuit d'autres. Allô? Mais c'est ça la réalité. Mais d'où nous vient cette audace? Parce que lorsque vous lisez le texte qu'on a lu, il est bizarre. Caleb donne tout un champ. La Bible l'appelle champ, mais c'est beaucoup d'hectares de terre comme dot à sa fille. Ok, tu viens de te marier, voici. Mais le problème, c'est qu'il a donné au sud d'Israël. Et le sud, pour ceux qui connaissent Israël, le sud, s'il pleut, il pleut abondamment, mais s'il ne pleut pas, les pluies peuvent disparaître pendant 3 ans. La sécheresse vient, elle détruit tout. Mais cette fille fait quelque chose qui m'étonne. Et je crois qu'elle a pris l'esprit de son père, l'esprit d'audace. Parce qu'elle dit à son papa, papa, si tu m'as donné le champ, tu as bien fait. Mais donne-moi aussi. Beaucoup d'entre nous diront, non, on t'a déjà donné, pourquoi tu demandes? Mais elle dit, non, c'est bien d'avoir la terre. Mais donne-moi aussi de l'eau. Parce que cette terre a besoin d'eau. Pourquoi elle demande à son père? Parce qu'elle savait, le donateur de champs, il est aussi capable de donner de l'eau. Refuse la bénédiction incomplète dans ta vie. Si tu me donnes un véhicule, donne-moi un garage pour le mettre. Parce qu'il y a des gens qui ont des véhicules qui ne dorment plus parce qu'à chaque 2 heures, tu dois vérifier, c'est encore là. Tu trouves le véhicule, on a bloqué le volant, bloqué la vitesse, bloqué les roues pour qu'on ne vole pas. C'est quelle bénédiction ça? Maintenant, le véhicule ne me fait pas dormir parce qu'il n'y a pas un garage pour le mettre. Mais Seigneur, tu ne vas pas me donner le garage du voisin, donne-moi mon propre... Oh! Alléluia! C'est ça le courage de la foi. L'audace, c'est de dire, Seigneur, si tu peux donner un véhicule, certainement tu peux donner une maison avec garage. Ce qui coûte cher avec un véhicule, ce n'est pas l'achat du véhicule, c'est le garder sur la route. Si tu m'as donné ce véhicule, donne-moi le carburant. Donne-moi l'argent pour l'entretien. Donne-moi l'argent pour remplacer les pneus. Je me rappelle d'une blague.
Un gars avait une BMW. Et puis il va au garage parce que les deux pneus avant n'allaient plus. Il commence à négocier le prix. Parce qu'il y a moyen de... Le garagiste le regarde et dit, non mais les gens qui roulent ces choses ne font pas ce que tu fais. Ils ne font pas ce que tu fais, ils ne négocient pas, ils achètent le... Respecte le véhicule. Ça c'est pour les Mazda, les ceci. Pas ça. Et je crois que le garagiste avait raison. Toi, une servante de l'Éternel, princesse de Dieu. Tout ce que tu connais, c'est toujours lorsqu'on a fait le solde et que le solde est terminé, on est dans le niveau de solde numéro 3, là tu te présentes maintenant. Tous les habits que tu achètes, c'est pour 2 saisons passées. Oh. Non, pas vous, ceux qui ne sont pas venus. Vous êtes bien. Je m'excuse, je ne sais pas ce qui tombe sur moi. Je crois que c'est l'onction de cette maison. Mais quel est le point que nous voulons laisser avec cette église? Sans l'audace, il y a des choses que Dieu a prévues pour toi, tu ne les auras jamais. On conclut avec 4 petits points rapidement. 1. Qu'est-ce qui nous donne de l'audace? La source de notre audace en Christ. 1. C'est parce que le problème du péché a été réglé une fois pour toutes par Jésus-Christ. On est ensemble? Amen. Ce qui nous donne de l'audace, le courage d'oser, de demander, de faire ce que nous faisons, c'est parce que c'est le péché qui nous condamnait. C'est le péché qui nous séparait. Mais Christ a réglé le problème du péché une fois pour toutes. Ésaïe 59 nous dit, sa main n'est pas courte pour agir. Son oreille n'est pas sourde pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre nous et lui. Mais la Bible nous dit dans Luc, son nom sera, dans Matthieu plutôt, son nom sera appelé Jésus parce qu'il nous sauvera de nos péchés. Jean 1, 29 nous dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte les péchés du monde. Lorsque je suis en Christ, j'ai le courage, l'audace d'oser des choses, de demander des choses à Dieu parce que je sais, entre lui et moi, il n'y a plus de barrière. Le dossier péché est réglé. Numéro 2, nous avons le courage d'évoluer parce que notre relation avec le Père est au beau fixe. Il est mon Père. Quelque chose est arrivé. Je ne savais même pas ce qui nous arrivait, mais juste la veille de mon voyage ici, on parlait, il y a des céréales que ma fille et moi, nous aimons beaucoup. Et puis, elle a fait une blague, elle dit, papa, demain, après ta gymnastique, s'il te plaît, passe au supermarché, tu achètes des céréales comme ça. Et puis, je rétorque en blaguant. Je dis, non, jamais. Je n'achète pas parce que je voyage demain. Je ne peux pas acheter les céréales pour celle qui va rester. On rigole. Elle va dans sa chambre, nous montons dans notre chambre, et puis c'est fini. Mais très tôt matin, on devait prier avec mon épouse. Alors, comme elle était encore fatiguée, je lui dis, écoute, donc en attendant que nous puissions prier, je cours vite au supermarché pour acheter à Emmanuel des céréales, et puis on va prier. Pour moi, c'était normal. Je suis parti, je suis revenu, et puis on a prié. Mais lorsque on est en prière, j'entends mon épouse dire à Dieu, si cet homme qui est faillible ne pouvait voyager sans s'assurer que sa fille a le céréal, à combien plus forte raison toi, mon Père qui est au ciel? Tu ne peux te rassurer que tout ce dont j'ai besoin, tu vas le pourvoir. Ma fille ne m'a pas demandé, lève-toi maintenant, va trouver. Mais mon cœur ne pouvait jamais être dans cet avion heureux si je savais que je n'ai pas laissé ce qu'elle veut. Ton Père au ciel, parce qu'il est ton Père, il ne veut pas te voir dans la souffrance. C'est ça qui nous donne l'audace. La Bible déclare, nous sommes fils et filles de Dieu. Si nous sommes fils et filles de Dieu en Christ, nous sommes héritiers avec Abraham des promesses divines. Abraham, je te donnerai un grand nom. Je te donnerai des terres.
tu seras une source de bénédiction. Pouvez-vous vous imaginer si toute notre assemblée spécialisée à être source de bénédiction? Que ta seule présence dans cette église commence à changer les choses. Bishop, est-ce que c'est possible? Oui, posez la question à M. Joseph. La présence de Joseph seul dans la maison de Potiphar a suffi pour régler les affaires. La présence de Joseph seul en Égypte a sauvé non seulement l'Égypte, mais tous les pays alentours. Ta présence seule ici, parce que tu es fille de Dieu, parce que tu es fils de Dieu, peut sauver l'affaire de cette église. Il y a des temps où nous ne voyons pas la puissance d'avoir de l'audace à demander des choses à Dieu. Si Dieu ne t'avait pas béni et que tu avais des moyens, c'est-à-dire ton père ici allait laisser le culte pour courir, aller me chercher à l'hôtel, revenir encore, ce n'est pas normal. Mais même si tu avais un véhicule, mais un véhicule qui n'était pas sûr et qu'il fallait oindre pour que ça démarre, il n'allait jamais prendre le risque pour t'envoyer me récupérer. Donc il faut un véhicule sauvé. Acclamons très fort le Seigneur. Oh, maintenant prêche à ta voisine, dis, ton appartement sera sauvé, tes finances seront sauvées, tes relations seront sauvées, ta spiritualité sera sauvée, tout ce qui concerne ta vie sera... Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia à l'agneau de Dieu. Alléluia à l'agneau de Dieu. Seigneur, si tu m'as donné l'éternité avec toi, donne-moi aussi la bénédiction en attendant que je vienne. C'était ça la prière de cette fille. La terre est là, mais une terre sans eau, elle est inutile. Toi qui as donné la terre, tu as aussi des sources d'eau. Donne-moi. Le Dieu qui va nous amener au ciel, il a dit, la terre et tout ce qu'elle contient m'appartiennent. Il a dit, le monde et tous ceux qui vivent sont à moi. Tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi des connexions qui changent ma vie. J'ai un ami en Belgique ici, votre voisin, en Belgique. Il aide un groupe d'Américains pendant longtemps. Et puis un jour, les Américains ne lui ont pas donné l'argent. Ils n'ont pas. Et un jour, l'un de l'appelle, il dit, écoute, tu es venu de l'Afrique, je te vois dans l'histoire de délivrance. Est-ce que tu peux faire un cours sur la démonologie, mais dans le contexte africain? Le gars fait un cours sur la démonologie, contexte africain, tout ça. Il enrôle notre ami à l'université aux États-Unis, où il va comme professeur visiteur pour enseigner sur la démonologie, c'est-à-dire salaire garanti pour le reste de sa vie tant qu'il donne cours. Il y a des bénédictions lorsque Dieu ouvre. C'est une source intarissable. Dieu a donné à T.D. Jakes l'intelligence de bien prêcher et sa grande sœur capte tous ces messages, transforme en livre. L'adjoint de T.D. Jakes, c'est une amie intime à nous. Elle nous dit tout son salaire, qui est un salaire qui est au-delà de 50 000 $ par mois. Elle dit tout son salaire, il le distribue aux membres de l'église chaque mois. Parce que ce que les livres produisent, le salaire, c'est rien. Tu ne peux pas être accroché là. Le patron commence à se jouer de toi comme si c'était ton Dieu. Si tu ne viens pas à 16 heures, ton emploi est fini. Chef, 15h30. 15h30, non, 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 non. Au nom de Jésus, sois libéré. Au nom de Jésus, sois libéré. Mais ces choses n'arrivent que lorsque tu as l'audace pour dire, Seigneur, je sais que Genèse, lorsque tu as planté mon premier grand-père, Adam, ma première grand-mère, Ève, tu ne leur as pas donné une seule rivière. Tu en as donné 4. Crée des sources auxiliaires qui soutiennent ma source principale. Que lorsque l'autre source ferme, l'autre s'ouvre aussi. Tu m'as donné le champ. Donne-moi aussi de l'eau. Pourquoi? Parce que tu es mon Père. La beauté de cette histoire, c'est que Asa n'a pas demandé à son père directement. Lorsque vous lisez, je ne sais pas quelle version vous avez, mais la version anglaise, elle a d'abord dit à son mari, demande à mon père. C'est lorsque Othniel a refusé de demander à son beau-père qu'elle a dit,
donne-moi la permission de demander à mon père. Ouh. Mais comment est-ce que Othniel a eu accès? La Bible dit qu'il était frère de Caleb, ce n'est pas une bonne traduction, translation, c'est ça, traduction. Il était neveu de Caleb. Donc même sans accès, il était déjà membre de famille. Lorsqu'il entend que celui qui se battra contre toute une ville, je lui donnerai ma fille, Othniel était prêt d'entrer dans un combat. Mais lorsque le combat se termine et la fille lui dit, cette fois-ci ce n'est pas un combat, c'est juste une demande. Il a peur et honte de demander. Il me rappelle des Africains. Chaque fois que nous disons il y aura une prière de feu, combat spirituel, oh, 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 oh. Oh non, Jésus! Oh non, Jésus! Diable, tu es lié! Les chaises sautent parce que nous sommes habitués au combat. Mais cette affaire, ce n'est pas un problème de... Tu ne combats pas Dieu, c'est ton père. Calmement, tu dis, papa, est-ce que lorsque tu viens de la cuisine, tu peux m'amener une tasse d'eau? Le père ne va pas te tuer, c'est ton père. Une autre histoire pour qu'on termine. Tu vois, les vieillards, nous on s'est convertis avec des vieux papas qui étaient nos pasteurs. Alors, le représentant légal de notre communauté, il était déjà très vieux. Il prêchait dans notre église, notre assemblée, puis, comme on n'avait pas de coutume, les enfants jouaient dehors pendant que le culte se faisait. Et l'enfant d'un ancien est monté à l'arbre. Il est tombé, il est mort. Pendant le culte. Le mouvement entre petit à petit, et puis lorsqu'il y a un problème sérieux, un gros souci, vous le sentez. Le culte est arrêté. C'est quoi on dit aux représentants pendant qu'on parle ici, l'enfant de tel ancien vient de mourir. Le papa est sorti sans transpirer. Maman, on m'a cambo à combat, faut jouer. Oh, au nom de Jésus, esprit de mort. Le papa n'a pas fait ça. Il prend le corps de cet enfant mort. Exactement les paroles que je vous dis. Il dit, Dieu, tu m'étonnes? Comme ça, hein, les vieux papas là. Tu m'étonnes? Tu savais que je venais faire un travail. Tu prends un ange faible, tu envoies pour garder les enfants. Parce que c'est de ta faute. Je veux que cet enfant revive. L'enfant éternue, il revient à la vie. Oh, vous n'avez jamais vu de choses. Le papa remet l'enfant, il retourne à la chair, il continue sa prédication. Si c'est toi et moi. C'est ça que je vous disais. La tante là, lorsqu'elle était passée, voici ce qu'elle est. Au nom de Jésus, il n'y a pas au nom de Jésus. Dieu veut voir, est-ce que tu connais tes droits en tant que fille, et que tu peux réclamer tes droits. Vieux papa, sans éducation, là, seulement dit, comme c'est ta faute, Dieu, que tu aies envoyé un ange très faible, que cet enfant revienne à la vie. C'est l'audace qui ne vient qu'avec les gens qui savent qui ils sont en Christ et quelle est la relation entre pères. Tu vois ma fille ici, très jolie. Si elle vient chez moi, on peut lui dire fais comme tu veux, c'est chez toi. Je suis sûr, elle n'entrera pas dans ma chambre à coucher. Je peux prophétiser, elle n'entrera pas au nom de Jésus. Parce que quelque chose en elle lui dit, même si on t'a mis à l'aise, ce n'est pas chez toi. Mais mes filles sont déjà mariées. Elles ont de grands enfants. Mon fils est déjà marié. Son enfant a 4 ans. Ces gaillards, lorsqu'ils arrivent chez moi, ils passent jusque dans ma chambre à coucher. Hé, vieux, est-ce que tu as amené des choses de l'Europe? J'ai dit, mais petit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, non, mais je surveille, je suis le seul héritier. On rigole. Mais qu'est-ce qui leur donne de courage d'aller jusque dans ma chambre? Ils sont chez eux. Si Dieu est réellement ton Père, arrête de ne pas demander certaines choses. Othniel n'a pas fait parce que consciemment il savait, je suis seulement neveu. Il y a des nièces de Dieu ici. Dans ce culte, il y a des nièces de Dieu et des neveux. C'est pour ça que vous hésitez. Ah, chez tonton Dieu, il faut faire attention. Mais les enfants savent. Hey, je suis chez mon père. Je vais partout.
J'ouvre le frigo, je mange ce que je veux. Pourquoi? C'est chez mon père. Elle a demandé quelque chose que son mari ne pouvait pas parce qu'elle était la fille de Caleb. Troisièmement, la raison pour laquelle elle avait de l'audace, c'est parce qu'elle avait la révélation par rapport à la disposition du cœur de son père. Elle savait que son père est généreux. La plupart d'entre nous, on ne demande pas parce que nous ne croyons pas que Dieu a la bonne disposition de nous donner. Dieu donne tout. Tout ce qu'on demande, mais il existe seulement qu'on demande dans la foi. Amen. C'est tout ce qu'il demande. Je peux vous donner des litanies de témoignages, mais on va clôturer. C'est le jour de la semaine, et puis certains d'entre vous doivent attraper un train qui n'existe pas. Je ne sais pas comment vous allez aller. Mais voyez comment Dieu m'a béni. Je viens de l'Afrique, mais j'ai un véhicule garanti. Je rentrerai à l'hôtel. Je n'ai aucun souci, pas de stress. Parce que mon père a tous ses véhicules. C'est à moi, ici. Donc je peux refuser ton véhicule et choisir un dehors. Ça va m'amener. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Et la dernière raison pour laquelle les gens entrent dans cette dimension de l'audace, c'est parce que finalement, ils se réveillent dans leur conscience à ce qui leur appartient de droit. Et c'était mon objectif ce soir, pour réveiller quelque chose en toi, pour dire, les promesses de Dieu, quel que soit leur nombre, t'appartiennent à cause du Christ qui a payé le prix. Réveille-toi cette réalité. Je sais qu'il y a des temps de temps, les gens tombent dans le péché, que le péché dans lequel tu es tombé ne puisse pas te mettre en prison. Confesse, repens-toi, retourne vers ton Père. Le petit qui a pris l'héritage, lorsqu'il est revenu, on a tué le veau gras. Dans le sang de Jésus, nous avons la garantie que n'importe quel problème qui peut nous séparer avec Dieu peut être réglé. N'importe lequel. C'est ça, le grand message. La puissance de l'audace. L'audace nous permet de faire des choses que toute autre chose ne peut pas. Terminons encore avec le témoignage de mon fils. C'est pas pourquoi je vous le donne. Il est ingénieur, il travaille, même pour un souci quelconque, son véhicule faisait problème. Et il avait une VW, c'est ça, hein? Même en français, Volkswagen. Et puis je voyais qu'il n'était pas très heureux. Je dis, mais petit, c'est quoi? Et c'est l'erreur que j'ai commise, c'est de demander petit, c'est quoi? Parce que, bon, tant que je n'avais pas demandé, il était calme. Mais lorsque je demande, il dit, bon. Il dit, mais vieux, je ne pense pas qu'un fils d'un bishop, tu vois comment il m'attrape. Un fils d'un bishop ne peut pas être dans un véhicule comme ça. Je dis, mais c'est quoi l'histoire? Non, mais cette histoire, tu répares, tu dois réparer. J'ai dit, ok, alors, qu'est-ce que tu veux? Je dis, bon, un véhicule, un vieux. Je dis, voilà, ok, trouve un véhicule, je te l'achète. Dans ma tête, je me disais, ce petit, au moins, il va comprendre que c'est l'aide. Non, le petit amène une Mercedes. Viens, j'ai trouvé. Tu as trouvé quoi? Il dit, non, il y a une Mercedes. Je dis, quoi? Il dit, vieux, je sais que tu peux maîtriser. Ne fût-ce que ces paroles-là, simples. Vieux, je sais que tu peux maîtriser. Non, mais l'homme à moi dit, le petit, il a confiance en moi, il faut que je montre que je peux maîtriser. Mais aujourd'hui, le petit roule la Mercedes. Il n'a pas gaspillé. Tout ce qu'il a dit, vieux, je sais que tu peux maîtriser. Ce soir, dis à Dieu, vieux, je sais que tu peux maîtriser. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut se lever, acclamons le Seigneur? Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia.